jusqu'à la fin de ta vie. La malédiction de Dieu. La tête de la malédiction. Tu mangeras la sueur de ton fond. Tu accoucheras avec les difficultés. Tout ce que lui a cité là, ça ne va que s'arrêter le jour où tu mourras. Ça après la mort que ça va s'arrêter. Mais la petite malédiction qu'on vous lance là, ça, Dieu t'a donné la puissance par l'entremise de Jésus-Christ pour que cette malédiction s'arrête. Amen. Et ça, tu me comprends? Tu m'entends bien? Amen. Voilà. Ton père est venu. Il a pu avoir une relation avec ta mère, il t'a mis au monde. Après qu'on t'a mis au monde, tu as porté la souffrance dans la relation. Et le père a dit, si c'est l'enfant là, que j'ai fait avec toi là, parce que depuis qu'on est ensemble là, depuis qu'il est né, je souffre. Même le travail, je ne pas. Je préfère vous abandonner. Écoutez, c'est une forme de malédiction que tu as reçue. Toi, cet enfant. Pourquoi? Parce qu'à cause de toi, un lien a été coupé. Est-ce que tu me comprends? Parce que souvent on cherche les malédictions. Je n'ai pas besoin de dire je te maudis. À cause d'une parole négativement déclarée à l'égard de ta vie est une malédiction. Cette parole est projetée non seulement par la parole, mais aussi des entités diaboliques et sataniques qui se matérialisent et se manifestent dans la vie de quelqu'un. C'est là où la malédiction prend effet. C'est là où la malédiction se manifeste dans la vie de quelqu'un. Mais moi, je ne suis pas maudit. Mais comment tu te rends compte que tu n'es pas maudit, mais tu es né? Tout ce que tu réalises, tout ce que tu veux faire, ne s'accomplit pas. Pourquoi? Si ce n'est pas une malédiction. Parce que ce n'est pas une malédiction qui émane de Dieu. La Bible dit j'ai des projets pour toi de bonheur et non de malheur. Ça, c'est ton créateur qui l'a dit. Amen. Mais le sorcier de ta famille, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne va jamais avancer. Amen. Il ne va jamais percer. Non, laissez-lui faire son fait de travailler. Ça, c'est pour un temps. Vous allez voir, ça va s'arrêter. C'est moi qui manipule sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont beaucoup dans nos églises. Ils sont beaucoup. Bien d'autres, ils sont beaucoup. Ils sont bien. Ils sont beaucoup. Bon, maintenant, tu en fais même partie. Et je n'ai pas dit, hein. Je n'ai pas dit que ça. Dis alors, tu en fais partie. Pourquoi tu en fais partie? Parce qu'en réalité, quand tu as connu le Seigneur, si on regarde ta vie quand tu as connu le Seigneur aujourd'hui, tu es devenu une personne différente. Aujourd'hui, tu pries Dieu par la peuple. Ah, tu m'as compris là? Amen. Tu pries Dieu quand tu veux. Amen. Parce que tu sous-entends qu'il t'a déjà béni, le reste, tu n'as rien à foutre. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu connaît les pensées de notre cœur. Autant que nous sommes. Quand tu n'étais rien, tu souffriras après la grâce de Dieu. Quand tu n'étais rien, tu étais présent à l'église. Amen. Quand tu n'étais rien, tu voyais l'église. Quand tu n'étais rien, tu écoutais l'église. L'évangile de l'église.